Alors, on se demande souvent sur ce plateau, bien sûr, comment il est possible que la société russe reste, en apparence du moins, autant passive par rapport à Vladimir Poutine et qu'elle ne se rebelle pas. Cette semaine, une décision d'un tribunal de Saint-Pétersbourg illustre à quoi peut s'exposer un citoyen russe à s'exprimer sur cette guerre. Ludmila Vassilieva, 84 ans, 84 ans, a été condamnée à 10 000 roubles d'amende, c'est-à-dire à peu près 100 euros, mais sa retraite ne doit pas être très élevée, pour avoir discrédité l'armée russe. Elle s'est tout de même fait applaudir à la sortie du tribunal. Je crois qu'on avait ces applaudissements. En tout cas, on va les avoir tout de suite. Voilà. Et la foule scande Spasiba, donc merci, merci, merci à cette femme, Ludmila, autrement dit, elle s'appelle Ludmila, qui est née quand même pendant le blocus de Saint-Pétersbourg. Hein. Elle est née en 1941 à Leningrad, quand le blocus a commencé. Eh bien, elle est tout de même courageuse. Et les gens que nous avons entendus à l'instant la remercier, la saluer, sont des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des images de télévision. Ce sont des gens qui ne soutiennent pas la guerre et ne soutiennent pas Vladimir Poutine. Et c'est ça qui est intéressant, parce que justement, le fait que les gens scandent merci. Merci, pourquoi? Merci d'avoir exprimé ce que nous tous nous pensons, mais on n'ose pas y aller pour dire, parce qu'on peut risquer notre vie, parce qu'elle n'a pas, pour l'instant, franchement, le régime, il était mollo. Hein, avec elle. Alors, je vais simplement expliquer ce qu'elle a fait exactement, Ludmila. Le 24 février, pour avoir cette amende. Le 24 février dernier, pour les 3 ans de la guerre, Ludmila Vassilieva est allée se planter, la voici, devant la galerie marchande Gostiny Dvor, donc à Saint-Pétersbourg, munie d'une affiche, tout simple. Elle est restée là, debout, stoïque, silencieuse. Elle est âgée, je le rappelle, jusqu'à ce que la police arrive et non pas l'arrête, c'est sans doute dû à son âge, mais rédige un rapport. C'est pas la première fois qu'elle a droit à ce genre de... Il y a quoi sur sa pancarte? Alors sur sa pancarte, vous avez raison, Lucas, qu'est-ce qui était inscrit? Il était inscrit « Peuple, arrêtons la guerre, nous sommes responsables de la paix sur cette planète Terre ». Voilà, tout simplement ce qu'elle avait écrit sur cette pancarte. Qu'en pensez-vous, Ludmila? Il n'y a rien de si inculpant le régime criminel de Poutine dans sa pancarte. Hein. Arrêtons la guerre, écoutez, ça peut... Arrêtons la guerre en Russie, c'est suffisant pour vous faire arrêter. Oui. C'est une manière très neutre, ou peut-être la seule manière qu'elle a pu trouver dans ces circonstances pour s'exprimer, justement, pour ne pas avoir... pour arrêter la guerre. Bon, mais il lui faut un sacré courage. Mais Ludmila, tout le monde ne s'exprime pas comme elle. Non, mais bravo à elle. Hein. Même une pancarte blanche en Russie est considérée comme une manifestation de désaccord et peut vous faire arrêter. Donc que cette femme le fasse, ça démontre quand même un certain courage. Je trouve que non seulement elle est courageuse, mais que les personnes qu'on voit sur l'extrait vidéo que vous avez montré à l'instant à sa sortie du tribunal avec son bouquet de fleurs, sont eux aussi assez courageux, voilà, c'est sur ces images, parce qu'aujourd'hui, se montrer comme ça en Russie, en soutien à quelqu'un qui ose défier, même à sa manière, et critiquer la guerre, c'est passible et possible de poursuite. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez courageux aujourd'hui. Et c'est effectivement, vous avez raison, un morceau, j'allais dire, une partie de la Russie qu'on voit pas beaucoup. Et il faut souligner le courage de ces gens de s'exprimer. Alors, elle avait essayé de s'engager en politique en 2024, mais elle n'avait pas pu recueillir le nombre de signatures requises, puisqu'il faut 2% des résidents à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire 80 000 signatures. Elle ne les avait pas reçues. Et voici ce qu'elle dit, elle avait dit à un interview à un média russe en exil, bien sûr pas un média russe à l'intérieur de la Russie, au moment de cette pré-campagne, elle avait dit « Je n'ai pas peur pour moi-même, je m'inquiète pour les enfants, pour notre avenir, je veux les protéger de cette horreur qui se passe dans notre pays, ma famille, surtout mon fils Denis s'inquiète beaucoup pour moi bien sûr, mais à mon âge, je n'ai rien à craindre. » Voilà, Gallagher Fenwick, oui, c'est sans doute une question d'âge. Et puis ensuite, je vais revenir vers vous, Ludmila. Non, alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un mot sur l'Ukraine et les enfants ukrainiens dans ces paroles. Après, c'est très facile pour moi de dire ça depuis le confort de ce studio et d'émettre un jugement. Mais j'entends très bien la frustration de Ludmila.
et qui est partagée par, je pense, la quasi-totalité de ses compatriotes. Et je la comprends par rapport aux Russes. C'est toujours un sujet qui est difficile. Moi, pour moi, c'est une évidence qu'un Russe n'est pas ontologiquement, si vous voulez, coupable ou responsable. Après, quand j'entends dire que cette guerre n'est pas que la guerre de Poutine, que c'est la guerre de tous les Russes, il y a effectivement une grande partie de la population qui soutient l'effort de guerre. Il y a aussi une grande partie de la population qui est passive et en cela qui consent à ce que leur pays fait en Ukraine. Mais moi, je me refuse à condamner la totalité des Russes. C'est-à-dire que cette idée qui est odieuse, dangereuse, immorale et amorale, selon laquelle une personne est coupable pour ce qu'elle est, non pour ce qu'elle fait, c'est-à-dire que l'enfant qui est né en Russie n'est coupable du simple fait qu'il soit russe, m'est insupportable. Après, le curseur, si vous voulez, de mon admiration par rapport à cette femme, je ne sais pas exactement où le placer. Vous mentionnez son âge, est-ce que c'est un facteur qu'on prend en compte peut-être, je ne sais pas, moi ça ne m'intéresse pas l'âge des gens, mais le fait qu'elle prenne effectivement position, alors avec beaucoup de prudence, je vois ces autres personnes autour d'elle, je pense que c'est le sens de cette séquence pour vous, Anne, c'est nous rappeler que la société russe, on ne peut pas là juste prendre une grande... J'ai l'expression qui vient en anglais, une simple... Tout gommer, oui. Voilà, non, mais dire ils sont tous comme ça, ils sont tous... Les mettre tous dans le même sac, oui. Voilà, exactement. C'est toujours intéressant d'apporter justement de la nuance, de la différence, etc. Après, je sens, si vous voulez, la frustration de Ludmila, et je m'inscris, si vous voulez, en solidarité avec celle-ci, qui est où sont les Ilya Yashin, des gens comme ça qui, eux, voilà, sont allés... Ah bah ils sont à l'étranger. Ben oui, et après avoir passé... Ilya Yashin, un opposant russe. Oui, Karamurza, qui ont passé du temps... Après avoir été arrêté, bien sûr. Navalny, voilà... Navalny a payé... Il a payé de sa vie. Moi, ce qui m'étonne, c'est quand même véritablement que les images soient libres, là. Elles viennent d'où ces images, mais le régime joue de cela. Ouais, c'est ça. Il se sert de cela aussi, justement pour dire non, regardez, on laisse cette dame de 80 ans. Parce qu'on voit les gens applaudir, il y a véritablement, on laisse à croire qu'il y a une opposition structurée qui peut s'exprimer librement. Sylvie Bermann, qui, je rappelle, a été ambassadeur en Russie. Non, mais je rappelle aussi qu'au moment des obsèques de Navalny, toute une foule s'y est rendue et cela a été rendu public. Ça ne faisait pas nécessairement plaisir aux autorités. Donc effectivement, de temps en temps, il y a des espaces comme ça. Oui, mais... Maintenant, sur les enfants ukrainiens, ce que je peux comprendre bien sûr votre frustration. En même temps, là, elle risquerait d'avoir des ennuis beaucoup plus sérieux. Et elle fait très attention, elle s'inscrit dans un cadre qu'elle connaît, parce que quand on vit dans ce type de régime, on sait quelle est la ligne à ne pas dépasser. La seule chose, je ne suis pas en train de un peu diminuer le courage de cette dame qui a dit, voilà, moi j'ai rien à perdre, j'y vais, parce que j'ai peur pour l'avenir de mes enfants, Des enfants en général, pas seulement des siens. Je comprends. La question pour moi, c'est qu'il y a juste cette femme-là et ce petite foule-là. Où est le reste de la société russe? Et le reste, on sait, c'est celle qui consente et qui, pour moi, est coupable, parce qu'elle consente, elle fait rien. Soit c'est la société qui est justement l'opposition, la fameuse opposition russe. Quand il sort de la Russie, il passe, par exemple, ici, à l'Union européenne ou autre, Karamurza, qu'est-ce qu'il a commencé à dire? La chose la plus douloureuse, c'est les sanctions contre la Russie. C'est les pauvres Russes qui souffrent. Et pas même un mot de ce qu'il avait dit avant, quand il était dans l'emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite que cette opposition, elle n'est pas capable, déjà, de faire quoi que ce soit. Et c'est pas dans son intérêt. En vrai, je pense qu'ils sont tous plus ou moins imprégnés de ces idées de la Russie, grande puissance, et la Russie qui ne peut pas perdre. Et c'est ça le problème. Et que la population russe et la société russe, aujourd'hui, elle est responsable du régime ou du pays qu'elle a aujourd'hui. Certes, ça, je trouve que ça, c'est quelque chose pour moi comme une évidence. Ils n'étaient pas là pour arrêter la transformation du régime. Il fallait y être. Alors, Sylvie Bermann. Mais il y a quand même eu de grandes manifestations au début d'un certain nombre de jeunes
qui ont été arrêtés. Beaucoup ont quitté le pays pour cette raison-là. Il y en a que je connais aussi, parce que finalement, il n'y avait aucune marge. Moi, j'ai connu un pays dans lequel on pouvait encore s'exprimer. Il y avait librement. Une radio, une télévision, un journal libre. Ce n'est plus le cas. Et le mot guerre, simplement, valait 15 ans de prison. Et donc, ceux-là, effectivement, sont partis ou ont abandonné. Et les autres ne vont pas manifester dans la rue aussi parce que c'est pas tellement le tempérament. Effectivement, c'est plutôt police, menottes, prison assez rapidement.